Mobutu, ce n'est pas le genre à prendre son temps. Déjà en 1960, à peine 7 ans 6 jours après l'indépendance du Congo, soit le 14 septembre 1960, il s'impose comme l'homme fort du pays. Il profite du désaccord entre les différents hommes politiques et du fait d'être l'un des seuls lumumbistes à avoir une quelconque expérience militaire pour évoluer très rapidement dans la hiérarchie militaire. C'est ainsi en tant que chef d'état-major adjoint et sous l'influence de l'ambassadeur de Belgique qu'il fait arrêter et assigner à résidence Lumumba. Independence came to over a dozen states peaceably, but in the Belgian Congo, freedom was followed by rioting and army mutiny, reign of terror and disorder. United Nations troops. J'ai revu des photos de mon grand-père qui m'ont fait un peu sourire. Il était hyper jeune et il partait en tant que militaire en République démocratique du Congo pour appuyer la République démocratique du Congo dans l'acquisition de son indépendance. Et après, j'ai eu d'autres informations me disant, écoute, le véhicule dans lequel Lumumba s'est enfui, quand on l'a mis en résidence surveillée, c'était une voiture de la Guinée. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, Patrice Emery Lumumba profite d'une forte pluie pour s'échapper des Kalina. Il quitte sa résidence, caché dans les coffres d'une voiture préparée par ses partisans. Il prévoit de récupérer sa femme Pauline et son fils Roland, ainsi que ses proches alliés comme Pierre Moulele et Bernard Diatta, qui prennent aussitôt route pour les Bandoumes. Devant les caméras, Mobutu accuse ensuite Lumumba d'être un traître pour s'attirer le soutien des États-Unis. Lumumba tente de s'enfuir à Stanleyville, mais est rattrapé en chemin par les soldats. Mobutu le fait mettre en prison, où il est maltraité et torturé. Il est ensuite envoyé au Katanga, où il est assassiné le 17 janvier 1961, son corps disparu en brousse, selon les documents officiels. C'est la récompense que Mobutu a réservée à celui qui est le père de l'indépendance. Dommage. Je suis Alimatou Kamara, mon grand-père maternel, qui était Thibou Tunkara, qui a été ambassadeur dans plusieurs pays. Il a été ministre en Guinée. Malheureusement, en 1971, après l'agression du 22 novembre 1970, à la suite de des enquêtes qui avaient été faites à l'époque, il a été arrêté en 1971 et occulté à ce monsieur. Aujourd'hui, le droit à une réhabilitation, je trouve que c'est fou, quoi. Voilà, parce que ce sont des gens qui se sont battus pour des valeurs, des idéaux. Voilà, et dire aujourd'hui que ces personnes-là, on ne doit pas parler de ça, moi je trouve ça que, à la limite, c'est une façon d'effacer l'histoire. Il faut parler de Patrice Lumumba. Ce n'est pas un hasard si votre petit-fils s'appelle Lumumba. Oui, Lumumba est né le 4 avril 1968 aux États-Unis. J'étais en Californie, sa maman était à New York. On m'a téléphoné pour dire que tu as eu un petit-fils et sa maman lui a donné le nom de Lumumba. En même temps, j'ai eu un coup de fil pour m'annoncer que le docteur Martin Luther King est décédé, même jour, même nuit que lui. Et sa maman a décidé de lui donner le nom d'un grand homme en Afrique. Elle a choisi Lumumba.
Et sa maman a écrit également une chanson en hommage à Patrice Lumumba. Oui. Elle a écrit ça. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Oui. My child is springing in spirit, well, a soul and mind. Each day brings more joy. Oh yes, that's my Lumumba. I named him after that great man. De me dire tous les jours, en tant que citoyen, en tant que Guinéen, surtout en tant qu'être humain, qu'on ne peut pas, on peut pas minimiser la vie humaine. Et que lorsqu'on minimise la vie humaine, on détruit tout. Même si ces personnes-là avaient commis les plus graves crimes qui puissent exister, moi en tant qu'avocat, j'aurais pu encore les défendre. Parce que c'est ça mon rôle, c'est ça mon métier. Et je me dis que même des terroristes qui placent des bombes, qui commettent les crimes les plus graves, méritent d'être défendus, méritent jusque devant un tribunal avoir encore cette part d'humanité. Et je me dis que tout a été biaisé de là et qu'il faut reconstruire ça dans notre pays. Il faut que l'on sache que même si ces personnes-là ont commis les pires atrocités, elles avaient droit à un procès équitable, elles avaient le droit à la vie. Et ça, je pense que c'est le combat, moi personnellement, de ma vie.